Seigneur, reçois la gloire, Seigneur, reçois la louange et reçois l'honneur, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, personne n'est comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui soit semblable à toi, Seigneur. Ni, Seigneur, sur la terre, Seigneur, ni dans les cieux, Seigneur. Seigneur, personne n'est semblable à toi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, sachant que tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous voulons remettre nos vies entre tes mains, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur. Seigneur, à demeurer, Seigneur, en toi, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, vraiment tourner nos cœurs, Seigneur, encore aujourd'hui, vers toi, le Dieu Tout-Puissant. Sachant, Seigneur, que tu as encore des choses prévues pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la peine que tu te donnes, Seigneur, chaque jour dans nos vies, Seigneur. Pour les choses que nous voyons, Seigneur, comme les choses que nous ne voyons pas, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur. Disposer nos cœurs, Seigneur, à entendre ce que tu as encore à nous dire aujourd'hui, Seigneur. Nous savons que tu as un message encore puissant, Seigneur, à nous annoncer, Seigneur. Des choses profondes, Seigneur, que notre âme, Seigneur, doit comprendre, Seigneur, afin, Seigneur, de pouvoir être restaurée, Seigneur. Dans cette étude, Seigneur, que tu nous as fait commencer, Seigneur, dans le livre de Néhémie, il y a des choses profondes, Seigneur. Des choses qui nous plaisent, Seigneur, comme des choses, Seigneur, que notre chair ne veut pas entendre, Seigneur. Mais nous voulons les recevoir de ta part, Seigneur. Et Seigneur, pour cela, nous voulons disposer d'ores et déjà nos cœurs, Seigneur, dans cette louange, Seigneur. Vraiment, Seigneur, te laisser toute la place, Seigneur. Parce que nous devons disposer nos cœurs à toi, Seigneur, pour entendre les choses qui nous sont agréables comme celles qui ne nous sont pas très agréables, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que si tu nous les dis, Seigneur, c'est pour notre bien, Seigneur. C'est pour notre reconstruction, Seigneur. Seigneur, je te demande de faire tomber les faux raisonnements, Seigneur, que nous faisons tous, Seigneur. Nous avons tous, Seigneur, des faux raisonnements qui montent dans nos pensées, Seigneur. Et que l'ennemi se plaît, Seigneur, à monter brique par brique, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, quand nous nous mettons, Seigneur, devant toi, nous savons que les choses, Seigneur, que la vérité, Seigneur, vient frapper contre les murs, Seigneur, de nos incompréhensions, de nos incrédulités, Seigneur. Les murs, Seigneur, du mensonge que l'ennemi a bâti dans nos vies, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Toi, tu fais voler toutes choses en éclats, Seigneur, et tu ramènes toutes choses à la vérité, Seigneur. La vérité, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur la vérité, Seigneur, uniquement sur la vérité, Seigneur. Et ta parole est la vérité, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour comme tu nous reconstruis, Seigneur. Pour comme tu nous reconstruis jour après jour, Seigneur. Pour comme tu fais de nous, Seigneur, des temples sanctifiés pour recevoir ton Saint-Esprit, Seigneur. Parce que nous sommes le temple, Seigneur. Et Seigneur, le Saint-Esprit ne peut demeurer avec les choses souillées, avec le mensonge, avec le vol, avec tout ce qui a trait à l'ennemi, Seigneur. C'est pourquoi tu te plais de purifier, Seigneur, ce temple que nous sommes, Seigneur. Merci parce que ton Saint-Esprit descend chacun d'entre nous, Seigneur, et purifie ce temple que nous sommes, Seigneur. Ta parole, c'est elle qui nous sanctifie, nous dit la Bible. C'est ta parole qui nous sanctifie. C'est pourquoi nous voulons la recevoir, Seigneur. La recevoir, Seigneur, dans un cœur préparé, Seigneur. Dans un cœur, Seigneur, qui te laisse toute la place, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, tu vas encore faire, Seigneur, aujourd'hui, parce que je sais que les choses vont changer. Seigneur, tu fais de grandes choses, Seigneur. Tu es glorieux. Seigneur, tu es grand et puissant, Seigneur. Et à toi, rien n'est impossible, Seigneur. D'une vie gâchée, Seigneur, tu peux la restaurer, Seigneur, et faire quelque chose de glorieux pour ta gloire, Seigneur. Alors, merci pour ce que tu fais en chacun d'entre nous, ici, maintenant, Seigneur, et pour tous ceux qui écouteront encore plus tard, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous sanctifie, qui nous purifie, Seigneur. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes selon ton cœur, Père. Vraiment, Seigneur, je te dis déjà merci. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, encore aujourd'hui. Louange et gloire à toi. Amen. Néhémie, c'est l'avant-dernière, je crois, celle-ci. Oui, la 7e, l'avant-dernière. La prochaine est déjà quasi prête aussi. Néhémie, chapitre 8, verset 1. Jusqu'au verset numéro 3. Et puis nous allons prendre Néhémie,
chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Donc on voit qu'après cette succession de problèmes qu'il y a eu pour reconstruire la muraille, nous avons vu la semaine dernière que c'est le temps de la réorganisation. Donc maintenant nous allons arriver à ce qui est très important et à ce que beaucoup ne vont pas écouter. Quand ils vont entendre ce qu'il y a à dire, je suis persuadé que beaucoup vont couper la prédication et ne voudront plus la suivre, ne plus l'écouter. Parce que je sais qu'elle va faire mal. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un combat spirituel. Et je vais vous dire, le combat que nous menons n'est pas nous contre les païens, mais il est nous face aux religieux. Et aujourd'hui, nous allons voir comment discerner, comment voir qu'il y a des personnes qui sont religieuses. Et ça, c'est très important pour l'Église. Parce que le religieux, je vais vous dire son nom, dans le livre de Néhémie, c'est Eliashib, qui donnait l'apparence d'être un grand sacrificateur. Et pour moi, je vais rajouter selon les hommes. Et on va voir un Néhémie qui était juste un simple serviteur de Sa Majesté le roi, qui était juste un échanson, qui faisait juste que servir du vin. Je vois, moi, lui, comme grand prêtre. Et on va voir que dans cette scène ici, aujourd'hui, Esdras va rentrer pleinement aussi dans son ministère. Néhémie chapitre 8 versets 1 à 3. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Je répète. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'est le premier jour du 7e mois. Je répète, c'est le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Là, je vais répéter. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre, tout le peuple, je répète, regarde ton voisin et dis-lui, tout le peuple fut attentif. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Néhémie chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 3. Le 24e jour du mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Vous savez, donc je crois que vous avez compris depuis le principe comment maintenant méditer la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je crois qu'on a vu qu'on est rentré vraiment dans les profondeurs.
à aller vraiment gratter la parole de Dieu pour comprendre ce qui est bon pour moi. Mais j'ai omis quelque chose durant ces études, c'est que, voilà, il y a des mois et des années qui sont précisés dans la Bible, car quand on va regarder dans les livres historiques d'Israël, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des livres historiques d'Israël civils, et il y a un livre historique d'Israël religieuse. Le livre historique religieux, vous savez où est-ce que vous pouvez le trouver? Non? Voilà, la Bible. Et tout ce qui est là, donc nous, c'est vrai que nous n'habitons pas à Jérusalem, donc nous ne savons pas vérifier. Mais ceux qui voyagent du côté de Jérusalem, s'ils veulent, ils peuvent aller vérifier tout ce que nous disons ici. Tout est vraiment bien répertorié. Et c'est très important parce que vous allez le comprendre après pourquoi. J'ai mis ici le Néhémie chapitre 7, donc le temps du spirituel. Mais j'aurais pu appeler au fur et à mesure que je faisais la méditation, j'ai dit on va appeler ça le temps des réjouissances. Parce que quand on lit, on voit qu'ils se sont réjouis. Après je me suis dit, non, c'est vrai qu'on parle beaucoup qu'ils ont lu la parole de Dieu. Donc je vais mettre le temps de la parole de Dieu. Mais non. Après on a vu que c'était le temps de l'engagement. Voilà, ils ont pris une décision. Donc j'ai dit, on va mettre le temps de l'engagement. Et c'était pas ça. Puis j'ai mis, on va mettre le temps du rassemblement du culte. Parce qu'ils étaient tous réunis. Et de la reconnaissance. Pas convaincu non plus. Puis on aurait pu dire que voilà, c'était le temps de la consolidation. Voilà. Tout était bien mis en place, voilà. Tout est bien consolidé, aussi bien la muraille, aussi bien dans le spirituel. Et après je me dis, tiens, dans le spirituel, on va mettre le temps spirituel, c'est mieux. C'est mieux. Et vous allez comprendre aujourd'hui le pourquoi. Vous savez, quand Dieu œuvre dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a un but. Et le but est que Dieu est spirituel. Et quand Dieu veut œuvrer dans la vie d'une personne, c'est pour aller dans le spirituel. Pour que cette personne-là soit guérie spirituellement parlant. Vous allez me dire, Salvatore, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Le but de Dieu n'est pas la construction en elle-même. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette construction? Et ça, on le voit. Quand Dieu a fait créer une arche, Dieu ne voulait pas que cette arche soit exposée, que c'est magnifique. C'est pas ça. Il y avait un but spirituel. C'était de sauver Noé et sa famille. La même chose, on le voit, quand Dieu a demandé de faire un temple à Salomon. Il y avait un but pourquoi il devait avoir un temple. C'était pour aller adorer Dieu, l'unique vrai Dieu, le seul Dieu. Donc on voit que la construction en elle-même, c'est pas grave pour Dieu, ça. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est le spirituel. Qu'est-ce qui va se faire dedans? Et pour les hommes, malheureusement, comme nous tous, le matériel, il est très important. Mais pour Dieu, je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Ce qui est important pour Dieu, c'est ta vie. C'est ton couple. C'est tes enfants. C'est ta famille. C'est ton assemblée. C'est le collectif. C'est de tout ce qu'on va faire. C'est ça le but de Dieu. Et bien souvent, on l'oublie. Jean, chapitre 4, verset 24. Qu'est-ce qu'il nous est mis là? Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le but de Dieu depuis le début de la Bible, depuis toute éternité, c'est d'être présent parmi son peuple. C'est d'être présent dans son temple. Et quand Dieu favorise que l'on construise l'église comme nous sommes en train de le faire, c'est pour que lui soit présent. Et que ce culte, ce lieu de culte devienne une adoration à l'unique vrai Dieu, à lui seul. Merci pour la communion fraternelle, mais n'oublions pas, nous sommes ici pour Dieu. Nous sommes ici
pour adorer Dieu. Et vous savez, je ne sais pas comment le dire, mais je n'arrive pas à comprendre une chose. Pourquoi nous ne sommes pas timides quand nous parlons entre nous? Et pourquoi quand nous devons élever une prière, ou faire une louange à Dieu, ou faire une adoration à Dieu, ou faire une supplication à Dieu ici dans ce lieu, nous nous taisons? Karine tantôt a demandé à ce qu'on prie. Pourquoi est-ce si difficile de prier? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que nous sommes ici pour nous condamner les uns les autres en disant voilà, dans ma prière j'ai fait une erreur? Ce n'est pas le but de l'Église. Pourquoi avons-nous peur d'ouvrir notre bouche? Je vais vous dire quelque chose. C'est peut-être orgueilleux. Vous allez dire, Salvatore, tu es orgueilleux. Pensez ce que vous voulez de moi. Que ce soit vous, que ce soit ceux qui écoutent. Mais vous savez, quand on a une vie de prière à la maison, à l'église, on le ressent. Quand on a une vie de prière, quand je dis à la maison, pas religieusement, parce qu'aujourd'hui on va parler beaucoup du religieux aujourd'hui. Mais quand on a une vie de prière intense avec Dieu, on le ressent. Je ne suis pas là, je vous dis, pour m'enorgueillir de quoi que ce soit. Mais si vous voulez être puissant devant Dieu, on a prié qu'on veut voir la gloire de Dieu. Mais voir la gloire de Dieu, pour quoi faire? Pour après se taire quand on nous demande de prier? Nous taire quand il faut aller témoigner à un voisin, à quelqu'un qu'on va rencontrer dans le magasin, à un collègue, à un ami à l'école? Dieu nous a donné une bouche, n'est-ce pas? À quoi elle sert notre bouche? À louer Dieu. Pourquoi sommes-nous gênés? On est gênés pour quoi faire? On est entre frères et sœurs. On est là pour se soutenir, pour s'encourager. Ça ne va pas, j'élève ma voix. Seigneur, voilà, ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas. J'ai envie d'être changé. Et le frère qui est là, la sœur qui est là, va dire, Seigneur, soutiens, je le soutiens. Je l'aide. Et quand je m'en vais d'ici, voilà, je vais me rappeler dimanche, tel frère, telle sœur a prié, ça n'allait pas. Je vais soutenir dans la prière. Vous savez, ma femme, elle est présente. Des fois, on m'a déjà demandé de prier, j'ai dit non. Parce que comme je dis, c'est rare quand je dis non. Mais une fois, tu me demandes de prier. 2 fois, tu me demandes de prier. 3 fois, tu me demandes de prier. Après, ça va te poser une question. Mais toi, tu pries pour toi? J'ai pas le temps. Je suis fatigué. J'ai ci, j'ai là. Et moi, je dois trouver le temps pour toi, excusez-moi. On pourra peut-être critiquer Salvatore en disant, mais il n'a pas d'amour. Non, je suis sincère. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui et ils ne vont pas le faire. Mais moi, si je dis oui, je le fais. Mais si je dis non, je le fais aussi, je ne prie pas. Parce que si, comme je dis, si déjà la personne ne prie pas pour elle-même, je vais aller prier faire quoi, moi? Et je demande à Dieu. Dieu m'est témoin. Ma prière est tout le temps comme ça. Quand on me demande de prier, la première fois, je dis, Seigneur, cette personne-là, ce frère-là, cette sœur-là, m'a demandé de prier pour elle. Je veux la soutenir dans son combat. Mais je ne veux pas prier pour rien. Je ne veux pas user de l'énergie pour rien. Parce que si cette personne-là a déjà décidé, et ça m'est déjà arrivé, que des personnes avaient décidé de se séparer, et moi je priais pour le couple, moi je vous dis quelque chose, j'apprends de mes erreurs. J'ai appris. Et le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que je te dis, Salvatore? Tu as vu tel jour, tu as vu telle fois, tu as vu ce jour-là. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est toi qui m'as dit, Salvatore. Tu m'as dit, Seigneur, j'aime ce couple-là. Je ne veux pas qu'ils se séparent. Et tu as pleuré devant moi. Et eux se réjouissaient qu'ils allaient se séparer. Et ils sont séparés aujourd'hui. Alors vous savez quoi? J'ai pas de temps à perdre.
Je suis désolé d'être franc, direct comme ça, mais ma pensée, moi, je ne sais pas être faux, je ne sais pas. Je dis ma façon de penser. Dieu a construit son église pour que ce soit une maison de prière. Amen. Amen. Et pourquoi on ne prie pas? Vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Hein? Pourquoi on ne prie pas si c'est une maison de prière? Quand on dit Amen, ça veut dire oui, Salvatore, tu as raison. C'est parce que ici, c'est Salvatore qui est en train de prêcher. Et on dit en même temps au Seigneur, il a raison. Et pourquoi on ne le fait pas? J'espère que la prochaine fois, je vais avoir plus de voix à entendre. Moi, je me tairai, parce que je n'ai pas peur de prier. Je n'ai pas peur. Mais j'aimerais bien entendre vos voix. J'aimerais bien entendre vos supplications. J'aimerais bien entendre votre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est vrai, on n'est pas obligé de prier quand ça ne va pas. Mais quand tout va bien, on peut prier. Merci Seigneur, parce que tout va bien dans ma famille. Merci Seigneur. La prière, c'est ça. C'est pas que des problèmes. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont compris. Et on le voit dans les églises religieuses. Ils ont tous des problèmes, tous. Oh Seigneur, Seigneur, ça fait 10 ans que je te prie pour mon mari. Mais comment t'es, toi? Seigneur, change ma femme. T'es comment, toi? Change mes enfants. Mais comment t'es avec tes enfants? Est-ce que tu nous montres le fruit de la chair? On va le voir après. Est-ce que tu nous montres plutôt le fruit de la chair ou le fruit de l'esprit? Les enfants comprennent mieux que les adultes si une personne est spirituelle ou elle ne l'est pas. Il n'y a que le chrétien qui ne sait plus. Vous savez, celui qui vient s'asseoir à l'église et qui assiste au culte. Alléluia! Alléluia, Seigneur! Alléluia! Je suis devant le Seigneur. Oh Seigneur, tu es beau, tu es grand, tu es fort. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe avec ton frère et ta soeur? Dieu, c'est ça qu'il regarde. C'est pas quand on lève nos mains. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas nos habits. Il ne regarde pas ça. Dieu regarde à la sincérité de notre cœur. Et le religieux, dit par Jésus et dit par Salvatore aujourd'hui, est quelqu'un de faux. Il montre une apparence à l'église, mais à l'intérieur, il est faux. Et ça, on doit faire attention. Parce que Néhémie tire une sonnette d'alarme ici. Regardez un petit peu. Quand Dieu construit une maison, c'est pour que ce temple-là devienne un temple de prière, d'adoration, de louange à la gloire de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas, et je sais que tout le monde va me dire, mais Salvatore, on connaît par cœur ce verset-là. Mais si tu le connaîtrais par cœur, quand on te demanderait de prier, tu prierais. Aujourd'hui, je vais en vouloir avec vous parce que vous n'avez pas prié. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et là, j'ouvre une parenthèse. On a été rachetés à un grand prix. Est-ce que vous avez encore besoin que Salvatore vous dise quel a été le prix? Qu'est-ce que ça vous a coûté? Il y en a à la croix, vous lisez dans Ésaïe 52 et Ésaïe 53, il y en a un qui a été défiguré pour chacun d'entre nous. Et nous, qu'est-ce qu'on trouve à dire? Je n'ai pas les paroles pour prier. J'arrive pas à évangéliser mon prochain. J'arrive pas à montrer le témoignage à mon mari, à ma femme, à mes enfants, à mon collègue, à mon voisin, à mon directeur, à mon patron. J'arrive pas à montrer ça. Oui, je sais. Notre frère est ici présent. Il y a des salles, patron. Ma femme était là présente. Il y a des salles, patron. Je le sais. Mais comme j'ai dit, si toi tu as fait ta part, ta conscience est tranquille. Tu n'as pas à te reprocher. Quoi que les autres disent, c'est pas grave. Parce que Dieu connaît comment tu as été. Mais si je suis la pierre d'achoppement, c'est là où je dois me poser la question. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont des pierres d'achoppement pour les autres. Et ça, il ne faut pas ça. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu, donc Dieu, dans votre corps et dans votre esprit,
qui appartient à qui? À Dieu. Ton corps, ton esprit ne t'appartiennent plus. Parce que Jésus nous a rachetés. Maintenant, nous sommes les esclaves de Jésus. Et comme je dis, c'est là. Le corps ne m'appartient plus. Et quand des fois je vois certaines chrétiennes, comment elles sont habillées, ou même certains chrétiens, vous savez qu'on ouvre ici. Vous savez, je suis sicilien. Qu'on ouvre jusqu'ici, avec des chaînes en or, on voit tous les points. C'est quoi ça? Je me rappelle quand on faisait certains camps de jeunes, de couples, quand je voyais certains habillements, je me disais, mais est-ce qu'on s'est trompé d'endroit? Je disais à ma femme. Je dis, parce que des fois, on dirait certaines prostituées. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre corps ne nous appartient plus. Notre esprit, il ne nous appartient plus. Comme je dis, c'est simple de voir si quelqu'un est réellement converti. C'est simple. Et on va le voir aujourd'hui. Regardez qu'est-ce que 1 Corinthiens, Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et avant de lire ça, je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous savez, les gens du monde sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Mais, par le témoignage des chrétiens, ceux qui ne connaissent pas encore Christ peuvent être amenés à la repentance, peuvent être amenés à l'œuvre du salut que Jésus a créé en eux, peuvent être amenés à rentrer même dans leur ministère. Après certaines guérisons, certaines délivrances, ils peuvent rentrer dans ça. Mais si je suis la pierre d'achoppement, Dieu va me demander des comptes. La Bible nous est donnée à tout le monde. Donc, comme je disais, les non-convertis sont condamnés parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Maintenant, tout chrétien, religieux et spirituel est amené à lire un livre, la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand le chrétien lit ça, il ne doit pas penser que c'est pour l'autre, le mondain. Il doit dire, voilà, ce qui est mis là maintenant, qu'on va lire ici, c'est pour les chrétiens. Et on va le voir, c'est ce qu'il est mis. C'est clair et c'est net. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez compris? Donc, je lis la Bible pour moi qui suis chrétien. Que ce soit religieux, que ce soit spirituel, je dois lire ma Bible. Et même la méditer, je vais plus en profondeur. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Point. Verset suivant, au verset 11, et qu'est-ce qui me met là? Et c'est là ce que vous étiez. Est-ce que Salvatore a menti quand j'ai dit que la Bible, elle est donnée aux chrétiens? C'est ce qu'il nous dit. C'est ce que nous étions là, ça, auparavant. C'est ce que nous étions, quelques-uns de vous. Mais, ça c'est la bonne nouvelle, le salut. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dans la vie d'un chrétien, on voit un changement. Comme je dis, dans la vie de tous les jours, il ne faut pas une année, il ne faut pas 6 mois. Comme je dis tout le temps, avec 1 mois, j'ai largement assez pour savoir si c'est un chrétien religieux ou un chrétien spirituel. Vous savez à quoi je le vois? Comment tu traites les affaires de Dieu. Et je mets un point.
Certains ministères, comme le pasteur parlait, par exemple pour l'agapé. Comment on fait ça? Avec cœur ou on bâcle? Le nettoyage des WC, comment je fais ça? Avec cœur ou je bâcle? La même chose pour, comme on a vu encore aujourd'hui, mais quand tu vas aussi aux toilettes, en tant que chrétien, je le vois tout de suite comment tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Malheureusement, des fois, je crois que dans nos milieux évangéliques, il faudrait même mettre, vous savez, comme dans les magasins, on appelle ça une Madame Pipi. Je ne veux pas dégrader ça. Une Madame Pipi qui, chaque fois que la personne sort du toilette, elle va vérifier derrière. À la limite, il faudrait même faire un selfie de la personne, hein, pour dire, voilà, un tel, voilà, il a été aux toilettes et c'est dégueulasse aux toilettes. Parce qu'on n'a pas le respect les uns des autres. C'est pas toutes ces petites choses-là qu'on voit s'il y a un chrétien qui est sincère ou c'est juste un chrétien religieux qui vient juste ici, voilà, ben, le culte dure 2-3 heures, c'est l'hiver, ben, à la place de chauffer à la maison, je coupe le chauffage à la maison, je viens à l'église et je viens me chauffer à l'église, sur le compte des fidèles. C'est comme ça qu'on voit. Quand on voit le matériel, c'est comme ça qu'on voit si on a respect des choses de Dieu. Comme je disais, on a vu avec ma femme. Quand on a une farde, je vais dire des chants ou des études, ou voilà, une Bible toute... quand on voit que c'est tout le bazar, mais excusez-moi, on ne peut pas dire, c'est les choses de Dieu. On l'avait vu l'autre fois. Malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Quand on range les chaises, comment je le fais? Quand je mets les chants, comment je le fais? Quand j'enregistre, comment je le fais? Quand je fais mon site internet, comment je le fais? Quand je fais la page Facebook, comment je le fais? Les gens de l'extérieur regardent. Vous savez, des fois je me dis, j'arrive pas à comprendre comment le peuple de Dieu est. J'arrive pas à comprendre. Une personne du Mali m'a écrit la semaine dernière, je montre à ma femme. C'est sur la page Facebook. Il a mis, waouh, j'écoute du Mali. Waouh, pour l'enseignement. Et nous, on est peut-être ici en train de se dire, Néhémie, oh, ça me bassine. Là, maintenant, c'est la 7e. Mais est-ce qu'on veut comprendre que c'est pour construire notre vie? Est-ce qu'on veut comprendre que c'est pour construire nos enfants aussi, l'Église? Parce que vous savez, je sais qu'aujourd'hui, on est peut-être peu. Mais des personnes vont venir. Ces personnes auront des enfants. Et parmi ces enfants, il y aura peut-être ton beau-fils, ta belle-fille là-dedans. Il y aura peut-être, comme mon frère qui est ici, il y aura peut-être ta femme qui sera là. Pour mes enfants, la même chose. Leurs femmes seront là. Pour ma fille, son mari sera là. Pour ceux qui vont venir, voilà, leur conjoint sera là. Dieu voit plus loin pour tes enfants, pour ton couple. Mais toi, jusqu'où est-ce que tu vois? Et je crois que cette étude est importante. Très importante. On en discutait hier avec le pasteur. C'est très important. C'est très spirituel. Oui, je sais, certains pourront nous dire, ouais, mais on ne parle pas beaucoup de l'œuvre de Christ à la croix. Mais je suis en train de voyager, et je ne sais pas si vous l'avez vu, en train de voyager l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à le mettre ici. Et quand quelqu'un viendrait me dire quoi que ce soit vis-à-vis de ces études-là, vous savez qu'est-ce que je dirais? Recommence à partir de la première. Mets ton esprit de jugement et de critique de côté et réécoute. Parce que Dieu veut construire ta vie. Dieu veut changer ton cœur. Pour certains, je sais, qui écoutent ça, c'est peut-être même commencer à donner leur vie à Christ. Je sais que Dieu ne parle pas en vain. Je sais que Dieu ne parle pas en vain. Pourquoi peut-être certains diraient que cette étude n'est pas très importante? Et ce n'est pas parce que je la fais moi. Non. Loin de moi l'orgueil. Loin de moi. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme animal
ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si tu examinerais cette étude en profondeur, spirituellement, tu comprendrais quel est le message pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille, pour cette église, pour tout, pour tout. Néhémie, je crois que c'est un des livres les plus importants que j'ai jamais étudié jusqu'à maintenant. C'est le plus important pour moi. Parce que vous savez, et je bénis ce frère du Mali, je le bénis grandement, parce qu'il a capté la pensée. Et je ne sais pas comment faire autrement pour que nous captions cette pensée-là. Tu sais mettre Galates? Galates chapitre 5 de 19 à 26. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Paul dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et je vais ouvrir une parenthèse et je vais la refermer aussi vite. Si tu vis selon ce qu'on a lu par l'Esprit, ta vie de tous les jours, et principalement ici à l'église, on le remarquera tout de suite. Et je le vois tout de suite. Je le vois tout de suite quand quelqu'un est dans à l'apogée, je vais dire, de son niveau spirituel, mais je le vois aussi quand il est bas. Je le vois aussi. Et c'est pas pour juger. C'est pas pour juger. Mais seulement, je vais dire des fois, comme je dis, c'est peut-être mauvais. C'est peut-être mauvais de ma part, mais que Dieu m'illumine. Comme je disais l'autre fois, on discutait avec ma femme, je dis, j'ai souvent, je vais dire, étant donné qu'on s'occupe de relations d'aide, j'ai souvent les états d'âme de tout un chacun. Et des fois, je fais semblant de rien. Parce que Dieu ne me dit pas, Salvatore, dis ça, fais ci, fais là. Vous savez, pas plus tard que tantôt, ma femme met un chant dans la voiture. Et ce chant nous a boosté à tous les deux. Et après, elle le remet encore. Et quand elle l'a remis, j'ai déverrouillé mon GSM. Et je dis à ma femme, je dis, envoie ce chant-là à tel frère. On l'a envoyé. Entre-temps, je n'ai pas vu. Parce que j'étais en train de conduire, donc je ne regarde pas mon GSM. Mais là, comme l'Esprit de Dieu m'a dit, fais-le, je l'ai fait. Et j'ai envoyé ce message. Ouais, cette louange à cette personne-là. Ma femme a entendu le message avec moi. Et ce frère-là me dit, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que le Saint-Esprit te parle. Je dis, quand tu as une vie de prière, mon frère, ma soeur, quand tu as une vie de louange et d'adoration avec Dieu, je ne comprends pas comment tu peux rester 1 heure à écouter des chants, des louanges de Dieu, et après, dès qu'il y a quelque chose, aboyer comme un chien. Il y a un problème. Hein? Les enfants rigolent, mais ils savent de quoi je veux parler, eux. Hein? Comment? C'est ce qu'on a vu. J'ai vu même dans l'église. Alléluia, alléluia. À peine les portes sorties de l'église en train de se disputer, de se chamailler dehors. Et on est en communion avec qui, là? Comment tu fais à être fort dans la louange, dans le spirituel,
Et à peine tu ressors, c'est... Je dis, pour moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et je crois que j'ai raison. Et je crois que vous allez dire, Salvatore, intérieurement, vous dites, Salvatore, tu as raison. Maintenant, comme je vous ai dit, je sais que certaines louanges sont à éviter. Même si elles parlent de Dieu, même si elles parlent de Jésus. Nous avons connu une personne qui joue merveilleusement bien le piano, qui a une belle voix. Et je disais à ma femme, il y a un esprit de mort là. Mais quand tu joues l'instrument que Dieu t'a mis, l'onde elle passe, le spirituel passe. Et c'est vrai que le chrétien qui fait juste sa petite prière, Seigneur, bénis ce manger, Seigneur, bénis cette journée, je vais aller travailler et je vais affronter mon patron, je vais affronter tel collègue, je vais affronter tel ami. Il ne voit rien. Ça parle de Dieu, ça parle de Jésus, ça parle de grandeur de Dieu. C'est pas difficile, hein? Le diable est venu. Il est écrit. Et Jésus, il est aussi écrit. Mais il est écrit. Je vais te donner tout ça. Cherchez la face de Dieu. Et Dieu va vous révéler le cœur des personnes que vous affrontez. Parce que je suis sûr et certain que beaucoup de chrétiens ont été déçus d'autres chrétiens, mais s'ils auraient cherché la face de Dieu, ils n'auraient pas été déçus. Ils auraient été là avec des pincettes à dire, oula, attention, attention, danger, attention. Comme on dit, l'église du Bon Samaritain est une église qui veut la guérison des cœurs. Mais ça comporte des problèmes. Parce que comme je dis, si tu vas dire à un voleur d'arrêter de voler, c'est sûr et certain qu'il ne va pas être content avec toi. Hein. C'est normal. Hein. Parce que c'est ce qu'il est. Mais s'il comprend que ce qu'on est en train de lui dire, et c'est ça que je m'efforce souvent à prendre des pincettes pour dire voilà, quand Dieu me parle et qu'il me dit Salvatore, dis-le, je dis Seigneur, je vais prendre du talc, de l'Nivea, je vais prendre tout ce qui est possible, inimaginable, pour dire des doux. Des doux. Des fois, c'est vrai, hein, j'ai mon frère qui est là. Hein. Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, mon frère. Il m'a dit récemment quelque chose. Je lui ai dit, Dieu, ça fait longtemps qu'il me l'avait dit. Mais seulement, comme je dis, je t'aime bien, mon frère. Et je sais que Dieu te guérit. Je sais que Dieu est avec toi. Patience. Patience. Je n'avais pas les mots pour le dire. Et donc, Salvatore, quand il n'a pas les mots, je me tais. Parce que je sais que des fois, ça peut brusquer les personnes. Certaines personnes, quand tu vas lui dire, voilà, un exemple, t'es menteur, t'es voleur, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Mais si on comprend que c'est pour le bien, pour l'avancement de Dieu, c'est la plus belle des choses. Quand un couple sait que voilà, ce n'est pas le fruit du hasard qu'ils sont ensemble, et qu'ils veulent tous deux rentrer dans la guérison, c'est la plus belle des choses. Parce que comme je disais il n'y a pas si longtemps que ça à une sœur, je dis des fois, il ne suffit pas de 50 témoignages dans une vie pour tourner le monde entier. Un seul témoignage. Je vous ai partagé le témoignage d'un frère qui avant était dans la drogue et tout ce qui s'ensuit, je l'ai envoyé sur le WhatsApp, le Bon Samaritain. Le type était en train de faire sa drogue et de revendre sa drogue. Et ça a explosé là. Et il a dit comme avec Daniel. Il était dans le feu, il ne sentait même pas la chaleur, il faisait frais. C'est là que je dis, est-ce que vous êtes certain de connaître Dieu? Est-ce qu'on est certain de connaître Dieu, comment il agit, comment il œuvre? Si je vous demandais maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, tu vas remonter jusque quand? Comme je l'ai dit, moi je peux déjà raconter ce qui s'est passé tantôt. Mais j'imagine ta vie. Que ce soit vous, que ce soit ceux qui nous écoutent. Quand est-ce que Dieu a fait quelque chose? J'ai entendu beaucoup de chrétiens qui ont dit, dans le temps, il y a... Quand le Seigneur m'avait baptisé dans le Saint-Esprit,
Quand je me suis converti il y a 40 ans d'ici, et pendant les 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était au chômage dans ta vie? Dieu, on le recherche tous les jours. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous ne le recherchez pas quand tout va bien, croyez-moi bien, quand la tempête s'abat, c'est pas là que vous allez le chercher. Parce que quand la tempête s'abat, vous savez qu'est-ce qu'on fait généralement? Ça, c'est l'être humain. Seigneur, ça va pas. Regarde. Regarde comment il m'a traité. Regarde qu'est-ce qu'il m'a dit. Regarde qu'est-ce que... Une fois, 2 fois, 3e jour, Seigneur, tu sais toutes choses. Je suis victime, Seigneur. J'ai rien fait pour mériter ça. Je t'ai servi. Et après, c'est tout. Après, on arrête la prière. Quand la tempête s'abat, la tempête, elle est juste là pour une chose. Détruire. Quand la tempête s'abat, il y a combien qui... Dans le monde naturel, charnel qu'on est ici, on regarde si la toiture a tenu bon. L'ennemi vient, il veut retirer cette toiture. Dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'Église. C'est là où il faut chercher Dieu, quand tout va bien. Quand tout va bien. Comme je le disais, ça, le fruit de la chair, le fruit de l'esprit, ça nous montre le baromètre de comment est un chrétien. Oui, je suis pour la grâce. Mais oui, je suis aussi pour la sanctification. Parce que Jésus a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne. Maintenant, je sais, mon frère, ma soeur, que nous ne sommes pas parfaits, entre guillemets. Et comme je le dis tantôt, je l'ai dit l'autre fois, hein, je dis, Dieu aime le pécheur, c'est vrai, il n'aime pas le péché. Mais celui qui commet le péché, sa place sera quand même en enfer. Donc, tant qu'on est en vie, et tant que je sais mon problème, je plie les genoux et je dis, Seigneur, je sais que ça ne va pas dans ma vie. Et si ça ne va pas, comme ma soeur a dit, on demande de l'aide, on demande de l'assistance. Je sais, cette église ici fait de la relation d'aide, de la délivrance. Je sais que certains péchés ne partent qu'à travers une relation d'aide. Je sais que certains péchés ne partent qu'après une délivrance. Vous savez, il y a quelque chose de pire que le péché. Vous savez c'est quoi? C'est demeurer dans le péché. Parce que là, je sais que ça ne plaît pas à Dieu et je reste dedans. Je sais que c'est difficile de nos jours de trouver des frères et sœurs de confiance. Je sais. Mais si on cherche dans notre tête, Dieu va nous montrer une personne qui a la paix, qui a l'amour, qui a la joie, qui est une femme ou un homme de prière. Et quand on va trouver cette personne-là, je sais que la solution va se trouver pour quiconque. Amen. Et nous devons rechercher, non plus à faire du religieux, parce que ça, la nature humaine, croyez-moi bien, elle est spécialiste en ça, comme je vous dis, c'est simple. Hein. Je peux me mettre comme ça, hein. Je peux même pleurer, hein. Je peux me mettre à plat ventre, hein. Ça fait beau à voir. Ça, c'est le show évangélique. Ça fait beau. Ou je sens la présence du Saint-Esprit. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Le clown, tout le monde sait le faire. Mais seulement, comme je dis toujours, ces gens-là n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que s'ils auraient la crainte de Dieu, ils se tiendraient devant Dieu avec crainte et tremblement. Même si, comme je dis, c'est vrai que Dieu est notre ami. C'est vrai que Dieu est notre Père. C'est vrai que Dieu comprend toutes les situations qu'on a. Mais une chose, je voudrais dire. Ne faites jamais de Dieu votre pote. Votre pote. Votre... Hein? On va rigoler ensemble. Avec Dieu, c'est sérieux. Ceux qui adorent Dieu, c'est en esprit et en vérité. Et je dois me tenir devant lui avec une sainte crainte et un saint tremblement.
Les choses de Dieu ne se prennent pas à la légère. J'ai vu de mes yeux des personnes rechercher une perfection humaine pour que le chant soit magnifique, pour que la chorale soit magnifique. Mais le péché, moi moque. Ben ça, c'est du pipeau devant Dieu. Dieu n'agrée pas ça. Dieu agrée une personne qui vient avec un cœur repentant. À dire, voilà ma vie, comment elle est, Seigneur. Ma vie est chaotique. Voilà, même si je suis dans la drogue. Seigneur, voilà, je suis dans la drogue. Je veux sortir de la drogue. Je veux sortir de ci. Je veux sortir de là. Et Dieu vient et Dieu change. Parce que comme je dis, je veux avoir cette foi comme un enfant, que si tu lui dis que Dieu peut et que Dieu va faire, comme avec le petit, son témoignage, Dieu a guéri. Et la maman regarde et dit, ben, il n'y a rien, hein. Et l'enfant dit, mais maman, on a prié pour ça, c'est beau. Dieu a guéri. Mais si tu dis que ton couple n'est pas guéri, qu'est-ce que tu veux que le couple soit guéri? Si tu dis que Dieu ne t'a pas retiré un péché, qu'est-ce que tu veux que... Tu vas dire, voilà, non, je suis désolé. Je suis désolé. Retournons comme des enfants. Faisons les choses comme un enfant. Que ce soit le piano, que ce soit la louange, que ce soit la prédication, que ce soit la prière. Peu importe si je vais bégayer, peu importe si je vais fourcher même dans un verset, peu importe. Mais Seigneur, voilà, je suis vrai, je suis sincère, je suis comme ça, Seigneur. Tu me connais mieux que toi-même. Où que tu sois, David l'a dit, où que tu sois, tu es là. Si je m'assieds, tu es là. Si je m'en vais là-bas, tu es là. Où je vais, tu es là, Seigneur. Ça, c'est le spirituel. Ça, c'est pas du religieux. Le religieux, je vous l'ai dit comment il est. Il vit dans la chair. Il a tous les péchés là. Il vient ici et il fait le saint. Alors lui est voleur. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu peux pas voler. Hein? Tu peux pas travailler en noir. Hein? Mais lui vole. Tu peux pas commettre l'adultère. Hein? Mais lui commet l'adultère. On a été dans une église avec ma femme, on a été 2 fois. La première fois qu'on est sorti de là-bas, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ce type-là, il est adultère. Après, on a discuté avec Erin et j'ai dit, bon, c'est vrai. Je vais arrêter de voir le mal partout, je vais mettre ça de côté. On va une deuxième fois, on fait une réunion prière, et je vois devant mes yeux, en vision. J'ai dit non, moi ici, je ne mets plus les pieds. J'ai dit à ma femme, ça a passé quoi? 5 ans. C'est manifesté aujourd'hui. Quand tu as une vie de prière, Dieu te montre. Parce que Dieu n'a pas envie qu'on se trompe. Et Dieu, quand tu es spirituel, il ne veut pas que tu t'associes à des choses charnelles. Il ne veut pas. Le matériel, Dieu n'a que faire du matériel. Dieu préfère qu'on n'ait pas d'instrument, qu'on n'ait rien du tout, qu'on n'ait pas de micro, qu'on ne soit pas énorme, et qu'on chante dans la simplicité. Dieu sait ce qu'il recherche, mais ton cœur doit être vrai. Dieu ne recherche pas des religieux. Combien font le métier d'avoir un ministère et c'est juste pour l'argent, c'est juste pour la gloriole. Dieu n'est pas là-dedans. Si ma sincérité à moi, je sais, je me connais. Si je suis sincère avec Dieu, Dieu voit mon cœur, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Parce que Dieu voit la sincérité de mon cœur. Dieu sait que j'étais orgueilleux, je l'étais. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Mais seulement comme je dis, l'orgueil, je le sens. Parce que c'était mon copain dans mon passé. La violence, je connais, c'était mon copain dans le passé. Je sens quand il y a la colère, je sens quand il y a l'animosité, je sens quand c'est faux. Parce que c'est ce que j'étais. Et les esprits ont une odeur. Et le discernement des esprits, c'est comme ça, le discernement des esprits. Tu ne sais pas comment, mais tu sais que. Ou alors Dieu te montre en vision. Ça, c'est le discernement. Mais pourquoi? Parce que mon but, ce n'était pas de détruire. Même quand je vous ai dit, quand j'ai vu qu'il est adultère, Dieu ne m'a pas dit, Salvatore, va lui dire et dis-lui que s'il continue. Si Dieu me l'aurait dit, mais je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Comme je suis capable de dire non à une prière de quelqu'un qui est faux, je suis capable d'aller là-bas et je le dis. Parce que j'ai l'assurance, je connais la voix de mon Dieu. Je sais comment il est mon Dieu. Et Néhémie savait.
Néhémie savait qu'est-ce qui change les cœurs de Dieu. Et Néhémie, c'est pour ça qu'on le voit. On le voit ici. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse, je vais la fermer. Nous sommes une petite église. Allez voir sur le compte YouTube de Karine. Il y a une prière qu'elle a faite de bénédiction pour 2018. J'ai été regarder au matin à 11h, 19 453 vues. 19 453 vues. Et qu'est-ce qu'on a ici? Tout ça, je voudrais ouvrir une parenthèse et la fermer. Est-ce qu'on sent l'action de Dieu dans cette église? Est-ce que nous sentons la présence de Dieu dans cette église? Est-ce que nous sentons le changement que Dieu va opérer dans cette église? Nous avons une vision, comme j'ai dit depuis le début. Et tu dois l'adopter. Tu dois l'adopter parce qu'il y a quelque chose de grand. Tu dois l'adopter parce qu'on a besoin d'âmes qui vont se lever et qui vont travailler pour Dieu. Si tu me dis, Salvatore, voilà, j'ai tel péché, c'est pas grave, prions ensemble. Prions ensemble, ça va partir. Je sais que Dieu peut le faire. Mais une chose, ne faisons pas le religieux. Le religieux, comme je l'ai dit tantôt, si vous lisez Matthieu 23, il y a toute une liste là-bas. Où Jésus dit, race de vipères. Vous dites comme ça et vous faites ça. Vous dites que vous êtes blanc, mais vous êtes pourri à l'intérieur. Vous nettoyez l'extérieur, tu mets ton costume, tu mets ta cravate, mais à l'intérieur, tu es plein de rapines. Jésus haïssait le religieux. Et il le haït encore aujourd'hui. Est-ce que nous, on va retourner dans la religion? À dire il faut être comme ça et faire autrement? Non. Moi, je ne tournerai pas là-dedans. Vous savez, la destruction de la muraille était arrivée 150 ans avant que tout ne tombe. 150 ans que Dieu avait averti. Et nous, on le voit dans 2 Chroniques, chapitre 36, à partir du verset 14, jusqu'au verset 16. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'ils avaient sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir. Regardez comment Dieu est compatissant, la grâce de Dieu. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se rallièrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Comme la Bible le dit, Dieu avertit une fois. Dieu avertit 2 fois. Dieu a averti 3 fois. Après quoi vient la sentence. Et la sentence, comme on l'a lu là, elle est sans remède. Dieu n'est pas bon? Moi je dis Amen. Dieu il est bon. Parce que comme il a dit, je ferai voir de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui m'honorent et ceux qui me déshonorent. Il est dit qu'il y avait des sacrificateurs, comme nous avons lu. Donc des prêtres. Il y avait une maison de l'Éternel. Il y avait, comme il était mis, on l'a lu, il y avait une parole de Dieu qui était donnée. Mais tout ceci était pratiqué d'une manière religieuse. Et c'était reçu d'une manière religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière religieuse? Comme je le disais tantôt, c'est quand le peuple s'accommode du péché tout en allant dans la maison de l'Éternel. Eh bien là, on est dans le religieux. C'est quand la maison de l'Éternel, elle est profanée. Qu'est-ce que ça veut dire d'être profané?
c'est quand on ne respecte pas le caractère sacré des choses. Je sais que je vais peut-être choquer certaines personnes, surtout sur Internet, parce que je sais que beaucoup suivent sur Internet. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas des ministres de Dieu. On ne se moque pas de nos frères et de nos sœurs en Christ. On ne se moque pas. Parce que Dieu est saint. Dieu veut que, voilà, nous tenions pour sacré ça. Ce n'est pas parce qu'on a été déçus d'une, 2, 3, 4, 5, 10, 15 églises qu'il n'y a pas de bonne église. Plie tes genoux. Dieu va te montrer. Plie. Deux Chroniques 36, verset 17. Regardez. Alors l'Éternel fit montrer contre eux le roi des Chaldéens. Il tua par l'épée. Il est mis quoi là? Il tua par l'épée les jeunes gens. Vous avez vu? Les parents ont fait des bêtises. Les enfants, ils en pâtissent. Il tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Verset 19. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Vous avez vu? Même les objets. Ils ont tout brûlé. Encore une fois, comme je dis tantôt, tu vois une personne religieuse à la manière dont on respecte le matériel qui est mis à la disposition pour faire l'œuvre de Dieu. De comment tu te comportes quand tu viens dans la maison de Dieu. C'est à ça qu'on voit, si quelqu'un est religieux ou si quelqu'un est spirituel. Comme je dis, je ne suis pas là pour tout sacraliser. Loin de moi cette pensée-là. Mais il faut avoir un respect. Comme je dis, quand on se réunit, c'était dans ma prière tantôt, quand 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu de nous. C'est sérieux. Comme je dis, est-ce que tu aimerais bien qu'on vienne se moquer de toi quand tu es en train de prier Dieu parce que tu as un problème et que je vienne et que je commence à rigoler devant ta face? Comment tu vas te comporter? Quelle va être ta réaction vis-à-vis de ce que je fais? Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans nos églises. On fait semblant, on parle de sainteté, ils vivent dans la fornication, on vit dans l'adultère, on vit dans le vol, dans le mensonge. C'est quoi ça? Elle est où la crainte de Dieu là-dedans? Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Et c'est pour ça qu'il est important de rechercher une église selon le cœur de Dieu, avec des hommes de Dieu selon le cœur de Dieu. Et quand tu l'as trouvé, chéris-le. Quand tu as une sœur ou un frère en Christ, chéris-le. Garde cette flamme avec. Parce que de cette personne-là va dépendre aussi ta sanctification, va dépendre ta maturité. Parce que cette personne-là va te porter à un autre niveau. C'est pour ça l'église. Et comme je dis l'église, même si aujourd'hui on paraît d'être peu, prie pour cette église. Comme je dis, elle a un motif de prier. Seigneur, amène des sœurs. Amène des sœurs. Nous, en tant que parents, amène des petites sœurs et des petits frères pour nos enfants, qu'ils écoutent l'enseignement, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on avance tous de la même manière. Parce que, comme je dis toujours, on est fort à s'occuper de notre matériel. Hein? S'occuper de la maison, s'occuper de la voiture, s'occuper de bien manger. On est fort. Hein? Mais j'ai tes enfants, t'ont été prêtés. Prêtés. Dieu te les a confiés. Dieu les a déjà prédestinés à avoir une belle vie, à avoir une vie en abondance. Mais comment, en tant que mari, donc en tant que père, et en tant que mère pour mon épouse, Dieu va nous demander des comptes. Et quelque part, il y a pas plus tard d'une semaine, je disais, Seigneur, tu vois mon fils, 22 ans, pas encore une fiancée. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, t'as rien remarqué, Salvatore? J'ai dit non. J'ai dit non, je comprends pas. Tes enfants sont bien à ta maison. Tes enfants respirent la paix.
tes enfants n'ont pas envie de partir de la maison et de faire leur vie. Tes enfants sont bien. Et juste après, je reçois un message de mon frère qui me dit « Waouh, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être comme Massimo et Gianni, avoir des parents comme vous qui leur parlent de la parole. » J'ai rien dit à mon frère Alain, mais je savais bien qu'il allait être ici aujourd'hui. Merci mon frère, parce que tu as parlé de la part du Saint-Esprit. Dieu m'a confirmé ce qu'il m'avait dit. Et je dis « Waouh, Seigneur. » Je dis « Merci, Seigneur. Mais aide-moi jusqu'à quand il quitte la maison à rester ce bon père. À ce que ma femme reste cette bonne mère. Aide-nous vraiment à leur montrer un exemple pour plus tard. Aide-nous vraiment à être que quand eux vont se marier, qu'ils vont avoir leur vie, qu'ils vont venir dire « Papa, maman, comment vous avez fait ?» Donne-nous la sagesse, Seigneur. Donne-nous la sagesse que, comme pour mes deux gamins, donc je suppose que vous le savez, hein, donc, parce qu'aujourd'hui il faut préciser. Donc quand vous avez un garçon, il doit se marier avec une fille. Et quand c'est une fille, il doit se marier avec un garçon. Il faut le préciser aujourd'hui, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, même les églises chrétiennes ne sont plus à cette lumière-là. Ils ne sont plus le sel de la terre. Ils ne sont plus la lumière du monde. Mais nous, ici, au Bon Samaritain, on le précise. Qu'un homme se marie avec une fille. Et comme je dis, c'est peut-être un petit peu cru. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la mentalité humaniste et mondaine qu'on a aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a certains, apparemment, ils sont garçons, mais ils doivent encore décider s'ils sont garçons ou s'ils sont encore filles. Et la même chose dans l'autre contraire. Mais moi, j'ai dit à mes enfants, si vous faites pipi comme papa, vous êtes un garçon. Si c'est comme maman, vous êtes une fille. C'est peut-être cru ce que je vous dis là. Mais je dis, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Dieu a fait l'homme, homme, et la femme, femme. Point barre. Il n'y a pas de tu décideras ou tu ne décideras pas. Non. Tu as juste le choix de décider d'accepter le Seigneur ou de suivre Satan. Il n'y a pas une troisième voie. La voie religieuse, c'est Satan. La voie mondaine, c'est Satan. Mais si tu décides de servir Dieu, il y a, comme on a lu, le fruit d'esprit, vous savez c'est quoi? C'est le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, vous savez comment vous allez l'avoir? Vous voulez que je vous donne la solution? Même si j'ai assisté à une église où on faisait lever la main, tu as cet amour-là? Tu levais la main? Ah, tu as cet amour-là, toi? On était étonnés. Tu as cette paix-là? Ah, tu as cette paix-là, toi? Ben oui. J'ai pas peur de le dire. Et c'est pas orgueilleux. C'est le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, tu l'as en restant en communion avec lui. En priant, en méditant ta parole de Dieu. Et Néhémie l'a compris. Et c'est pour ça qu'il a dit à Esdras, va chercher le livre. Et on l'a vu. Je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt. Vous avez vu le temps qu'ils ont resté à écouter la parole de Dieu? Une demi-journée. Ici, on a dépassé les 5h05. Vous avez envie que je continue ou que j'arrête? Et je ne sais pas, je sens une hésitation. Vous savez, quand on est amoureux de la parole de Dieu, on a envie de continuer à parler de ça, de ça, de ça, de ça. On a envie de dire, Seigneur, j'ai envie de ta parole. Change-moi, transforme-moi. Ce n'est pas mes paroles qui vont vous changer. Ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu qui va vous changer. C'est en la méditant. C'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous modèle. Nous, par nos efforts, la Bible elle nous le dit, par nos efforts, on ne sait rien faire. Si, comme je vous l'ai dit, on sait faire le religieux. Ça, on sait le faire. Alléluia, alléluia. Hein? Oh Seigneur, tu es grand. Mais si le Seigneur est grand, tu changerais, non? Si tu as peur de Dieu, tu demanderais à Dieu. Voilà, c'est ça mon péché. Seigneur, change. Non, t'aimes pas. On l'a lu tantôt, c'était quoi? Les fruits de la chair. On ne prend pas ça comme une condamnation, mais on dit voilà. Et on va le voir ici. Quand ils ont lu la parole de Dieu, tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh. Un quart de la journée, on l'a lu tantôt. Un quart de la journée, on a lu la parole de Dieu. Pendant un autre quart, ils ont resté tous en train de prier. En train de demander, Seigneur, je te demande pardon pour les péchés de mon grand-père. Seigneur, je te demande pardon pour les péchés de mon père. Seigneur, je te demande pardon pour les péchés de ma grand-mère. Seigneur, je te demande pardon pour les péchés de mon arrière-arrière-grand-père. Ça t'a déplu. Mais moi, maintenant, je veux te plaire, Seigneur. Change-moi. Et je ne veux pas faire les erreurs du passé. Je ne veux pas les faire. Vous avez remarqué, j'ai eu tantôt une petite exhortation. Dans une voiture, vous avez remarqué qu'il y a un grand pare-brise devant
Hein? Et il y a 2 petits rétroviseurs. Vous savez que la voiture de Dieu, il n'y a pas de rétroviseur, on ne regarde plus derrière. Une fois que tu as demandé pardon pour les péchés de ton grand-père, tu les retires parce que tu dois aller tout droit, tu dois aller devant. Tu n'as plus besoin de regarder derrière. Tu n'as plus besoin de rien de demander. Si tu as déjà demandé au Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont commis, stop, c'est fini. Dieu a effacé. Ça ne sert à rien de ressasser. Ça ne sert à rien de rappeler. Le Seigneur l'a dit. Une fois que tu m'acceptes, j'efface l'acte d'ordonnance, je la mets à la croix, et toi maintenant avance. Et quand tu sens, que tu te rappelles que voilà, j'ai subi ça dans le passé, et je suis en train de reproduire ce que mon père a fait, Seigneur, je ne veux pas de ça. Seigneur, je ne veux pas de ça. On se rappelle pour cette condition-là de comment je suis en train de vivre. Et si c'est quelque chose que tu ne savais pas, crois-moi bien, il y en a un derrière qui l'a commis. Seigneur, ça, j'en veux pas dans ma vie. J'en veux pas. Coupe le lien. Amen. Il fait chaud. Hein? La religion n'offre aucune garantie. Aucune. Christ, oui, la vie éternelle. Et Dieu donne des situations pour qu'on en fasse du spirituel. Pour le spirituel, on va voir, et c'est ça que je vous dis, regardez encore une fois, la méditation, c'est quoi? Tantôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai lu Néhémie 8.2, chapitre 8, verset 2, comme ça c'est plus clair, j'ai insisté sur quelque chose, on va le mettre là. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Regardez, là on va dire voilà, tout ça était important, et ce qui arrive là n'est pas important. Et ce qui est là, que vous dites que c'est pas important, vous dites que c'est pas important, ce qui est mis là? Je vais vous dire, c'était le premier jour du 7e mois. Est-ce que ça a l'air de quelque chose d'important, ça? Pas trop, hein? Ouais, c'est une date, hein? C'est une date, c'est pas trop important. Salvatore, quand il se dit c'est pas très important, ça veut dire que c'est important. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait Salvatore? Alors il tape avec la clé biblique 7e mois. Et alors on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et on tombe dans le livre de Lévitique, étonnamment. Lévitique, chapitre 23, verset 24. Regardez qu'est-ce qui est mis. Néhémie, chapitre 23, verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Après, on passe 2 versets plus loin, Lévitique 23, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consommés par le feu. Et là, je crois que c'était ce que tu avais avant. C'était Lévitique 23 à partir du verset 33. C'est moi qui me suis trompé, c'est pas grave. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consommés par le feu. Donc on voit que ce 7e mois, étonnamment, on va dire c'est par hasard, hein, ce 7e mois, dans Lévitique chapitre 23, il y a une ordonnance de la part de Dieu. Et on voit que le premier jour, on voit qu'il y a la fête des trompettes, c'est un jour de repos. Et d'ailleurs, le nouvel an des Juifs commence là, au 7e mois. Donc, c'est dans le calendrier civil, parce que là aussi, comme je disais tantôt, dans Israël, il y a un calendrier civil et un calendrier religieux. Mais dans le calendrier civil, le 7e mois, pour eux,
c'est le nouvel an. Hein? Donc on voit, le 10e jour, c'était la fête des expiations. On le connaît tous, c'est le Yom Kippour. Vous avez entendu ça déjà, hein? Yom Kippour. Et Kippour, c'est le grand jour du pardon. Kippour, c'est pardonner, c'est caché. Le 15e jour, c'est la fête du tabernacle, et ça durait 7 jours, et le peuple faisait quelque chose de bizarre. Regardez. Lévitique 23, verset 40. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Pardon. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants, et vous célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes tous les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, nous avons un mouvement ici aujourd'hui en Belgique, et un petit peu partout en Europe, qui fête toutes ces fêtes-là. On fête un petit peu toutes ces fêtes de religion juive. Mais demandez-leur si pendant 7 jours, ils se mettent dans leur jardin, sous une tente. Ils vont trouver un stratagème pour vous dire non, ça on ne le fait pas. Mais ils vont vous dire non, non, tu dois faire le Shabbat. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, comme Israël faisait. Mais eux se foutent sous une tente, excusez-moi l'expression, on ne va pas le faire. Pourtant, c'est une ordonnance, comme il est mis, perpétuelle. Et comme je dis, si tu as reçu une révélation, entre guillemets révélation, parce que je pense que Dieu ne nous demande pas de faire ça, ces fêtes-là. Aujourd'hui, pour nous, tous les jours sont une journée de fête. Hein. Tous les jours sont une journée où on peut louer Dieu. Hein. Même si quand on demande de prier, on ne le fait pas. Mais c'est une journée. Vous croyez que vous en... Non, je vous aime bien, sincèrement, je vous aime bien. Mais non, mais sincèrement. Mais je dis, Dieu nous aime. Je crois que chaque jour, nous pouvons lui dire, voilà, merci Seigneur. Je crois que chaque jour, nous pouvons dire, voilà Seigneur, j'ai ce problème-là dans ma vie. J'ai ce problème-là dans mon couple. J'ai ce problème-là avec mes enfants. J'ai ce problème-là avec un collègue. J'ai ce problème-là avec mon église, on va le dire aussi. J'ai ce problème-là avec mon église. Je crois que Dieu nous dit, viens. Viens, on va en parler ensemble. Viens, on va discuter. Viens, on va régler le problème. Je crois que Dieu le fait, moi. Je crois sincèrement. Là, je dis, là, dans ce cas-là, prenez Dieu pour votre ami. Prenez Dieu pour votre confident. Vous allez voir comment il va consoler, il va apaiser votre cœur. Il va le faire. On voit que Dieu demande au peuple de faire une pause spirituelle faite de repentance et de reconnaissance. J'ai presque fini. Encore une petite demi-heure et c'est bon, je vous le promets. C'est pour rire. Voici le cas de ce que Dieu avait mis en place avec les Lévites. Et au temps de Néhémie, ce qui se passe est remarquable. Et Néhémie avait été avisé comme un bon intendant à faire du spirituel, avec la situation qui s'était présentée devant lui. Il n'a pas fait du religieux, mais du spirituel. Et je vais vous dire, vous allez voir pourquoi il a fait du spirituel. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la vie spirituelle. Et eux, ils n'ont pas fait de religieux. Parce qu'on voit qu'ils devaient faire des sacrifices, et eux n'ont pas fait ça religieusement. Et eux, ils les ont servis, ils se sont servis de ce cadre spirituel pour chercher Dieu. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est que durant le 7e mois, ils ont lu la parole de Dieu. C'est ça qu'il... Néhémie a compris que le simple fait, on va dire, c'est simple. Le simple fait de lire la parole de Dieu, le peuple qu'il avait en face de lui allait comprendre. Et aujourd'hui, c'est malheureux. Ça fait déjà un petit temps que je prêche.
Et je ne parle pas pour cette église ici, je parle pour les autres églises. Hein. Je dis, c'est malheureux que vous entendez ma voix. Hein. C'est malheureux qu'ils ont... Non, je vais parler. Ils ont entendu ma voix. Et ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ils n'ont pas changé. Vous voyez? Alors on va dire, oh, mais c'est parce que ta parole n'a pas d'onction. Mais j'ai lu la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'a pas d'onction. Vous savez qu'est-ce que je dis moi à ça? Non, tu es religieux. Tu n'as pas envie de changer. Parce que là, ils n'ont fait que lire et expliquer. Et je crois que c'est ce que je suis en train de vous faire. On n'avait pas capté tantôt, comme je disais, que 7e mois c'était important. Mais on voit que c'était quelque chose d'important. Néhémie avait capté que c'était quelque chose d'important. Il fallait retourner maintenant à faire. Le charnel a été fait, on va dire. Reconstruire la muraille. Hein, mettre les portes, les linteaux, les bâtons. C'était les choses charnelles qu'il fallait mettre. Mais Néhémie a capté, il a dit voilà, maintenant le charnel est fait. Hein, on a notre muraille qui est faite. Pour l'église, je vais dire voilà, on a notre bâtiment maintenant. Voilà, maintenant, on a eu l'enseignement. Maintenant, on va faire du spirituel. Et c'est là où je dis, l'œuvre de la chair, ce qu'on a lu tantôt dans Galates 5, à partir du verset 19, n'a rien à faire dans le spirituel. Ce qu'on a vu dans Galates 5, verset 22. Je connais par cœur. Parce que ça, pour moi, c'est mon discernement. Je vois à ça si quelqu'un est spirituel ou si quelqu'un est charnel. Maintenant, comme je dis, c'est pas parce que je vais dire, voilà, je vais voir quelqu'un s'énerver une fois, je vais dire, voilà, c'est quelqu'un de charnel. Non. Mais comme j'ai dit tantôt, le problème, c'est le fait de demeurer. Demeurer dans son péché. Demeurer dans la colère. Demeurer dans le manque d'amour. Demeurer dans le manque de paix. Demeurer dans toutes ces choses-là qu'on a lu tantôt. Néhémie, chapitre 8, verset 8. Pardon. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, chapitre 8, verset 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour pendant un mois. C'est pas rien qu'un dimanche. Hein. C'était tous les jours, réunion avec Dieu. Combien aspire que tous les jours on se rencontre rien que pour Dieu, hein? Pas beaucoup de mains levées, hein? Tous les jours. Ah, ça va. Tous les jours. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela était ordonné. Néhémie, chapitre 9, verset 3. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Donc là, on voit. Je sais qu'à l'église de Bon Samaritain, tout le monde médite sa parole tous les jours. Et je sais que chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous reprend dans la parole de Dieu, on va auprès du pied du Père et on dit Seigneur, pardon. Seigneur, pardon pour mon sale caractère. Seigneur, pardon parce que je me suis énervé avec mon mari. Seigneur, pardon parce que je me suis énervé avec ma femme. Seigneur, pardon parce que, voilà, la voiture était propre, mais comme je n'avais pas envie de lire la parole, ben je vais relaver un petit peu la voiture, je vais passer l'aspirateur parce qu'il y a eu 2 poussières en plus depuis hier. Hein? On sait que les poussières sont faites à la maison, on repasse encore un autre coup, on ne sait jamais. Vous voyez à quoi on reconnaît un charnel? Ça. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut avoir votre maison sale. Je ne dis pas qu'il faut avoir la voiture sale. Je ne dis pas ça. Mais comme je dis, un spirituel, on le reconnaît. Comme je disais tantôt, le frère qui disait, Salvatore, chaque fois que j'ai un problème, c'est pas le premier qui me le dit. Une sœur m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, ma femme était même témoin, je savais que tu allais me téléphoner. Je le savais. Elle était en train de prier, Dieu lui a montré le visage, et il y avait Salvatore qui téléphonait. Je le savais. Vous savez, je crois que si nous tous,
nous serions tous spirituels. Notre téléphone qu'on a là, il servira à bon escient. Mon frère, ma soeur, ça va pas? J'ai ressenti que je devais prier pour toi. Je suis en train de prier pour toi. Et vous allez entendre de l'autre côté, combien de fois je l'ai entendu, en train de pleurer. Je faisais merci Seigneur, pas parce qu'elle pleure, mais parce que tu m'as révélé. Mais au moins maintenant, mon frère, ma soeur qui est de l'autre bout du téléphone, sait que je sais qu'elle passe un problème. Quoi? Je ne sais pas, et ça m'importe peu. Mais voilà, la personne est soulagée que Dieu a entendu son cri. Et dans la vie de la personne, de votre frère et de votre soeur, parce que je sais que vous aimez votre frère et votre soeur comme la prunelle de votre yeux. Hein? Et je le sais. Mais il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème de dire, ben, écoute Jenny, je ne sais pas quoi te dire. Ben voilà. Juste la présence, ça va aller. Prions ensemble. Ce serait pas bien ça? Vous savez quoi? C'est un secret, ne le dites à personne. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Vous n'avez pas entendu? C'est ce que Dieu veut. Non, on l'a vu. C'est ce que Dieu veut. Amen. Moi, ça ne me dérange pas de prêcher encore une demi-heure. Hein. J'ai encore de l'eau ici. Je sais que notre pasteur, quand il va écouter le message, il va rigoler. Il va dire, Salvatore, il en a profité pour déborder encore parce que j'étais pas là. Mais quand il va voir le temps, il va dire, tout ça comme prédication? Je vais vous dire pourquoi j'ai remarqué que Néhémie a fait du spirituel. Vous savez? Regardez Néhémie chapitre 9, verset 1. Normalement, ils avaient 22 jours où Dieu avait dit, voilà, vous allez faire ça, 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 ça. Regardez. C'est ça que je dis. La Bible, il faut la méditer et pas la lire juste pour dire de la lire. Le 24e jour. Pourquoi 24e jour? Normalement, c'était jusqu'à 22. Mais eux, ils ont été jusqu'au 24e jour. Du même mois, les enfants d'Israël, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration. J'ai pas vu ce qu'il a mis là. Donc pour la célébration d'une fête, non? Ah non, d'un gueuleton. Un gueuleton, c'est ça? Un restaurant chinois? Un restaurant italien? Qu'est-ce qu'il a mis? D'un jeûne. Normalement, ils avaient 22 jours pour faire les ordonnances de ce que Dieu avait demandé. Et alors nous, on va dire, oh, mais il ne faut pas être trop saint à l'excès. Hein? Il ne faut pas être trop saint. Eux, ils ont été jusqu'au 24e jour. Et le 24e jour, ils ont même dit, on va faire même un jeûne. Un jeûne. Et ils ont fait un jeûne. Vous voyez à quoi on reconnaît un spirituel? Un religieux, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Bah, Dieu a dit que il faut jeûner, donc c'est faire abstinence de manger. Et on fait juste l'abstinence de manger. Vous savez à quoi on reconnaît un spirituel? Le spirituel va dire, voilà, le jeûne, c'est ce que tout le monde sait, l'abstinence de manger, et 2, Ésaïe 58, ça vous pouvez le prendre si vous voulez. Voici le jeûne que l'Éternel agrée, ou il préfère. C'est que ce jour-là, vous déliez les chaînes de la méchanceté. Que vous donnez votre pain à manger à celui qui a faim. Que vous libérez celui qui est opprimé. Le religieux va juste se dire, on va faire 21 jours de jeûne pour l'église. Le spirituel, lui, va dire, non seulement on va faire 21 jours de jeûne, mais pendant ce 21 jours de jeûne, à la place de faire toutes nos affaires, on va sortir dehors, on va même préparer à manger, et on va les donner à manger à ceux qui n'ont pas faim, à ceux qui n'ont pas à manger. Et là, je sais, il y en a beaucoup qui pensent, mais ça, toi, t'exagères.
Qu'est-ce que tu nous demandes encore, hein? C'est ça, le spirituel. Moi, je dis toujours, quand tu as compris ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne vas plus te limiter à la limite. Tu vas faire plus. Tu vas faire plus. Pas pour épater Dieu, mais tu vas dire, Seigneur, j'ai compris c'est quoi. J'ai compris ce que tu as payé pour moi à la croix. Et quand on te demandera de prier, je vais revenir encore là-dessus, tu vas prier. Quand tu vas voir un frère, une sœur, un étranger dehors en train de pleurer, tu vas aller là, tu vas dire, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? Le religieux va juste faire ses 21 jours de jeûne à l'église. Hein. Et alors, c'est 21 jours de jeûne à l'église de Bon Samaritain. Tous les jours en live. Pendant 21 jours, on va mettre jour de jeûne 1. Jour de jeûne 2, avec le thème de la prédication. Jour de jeûne 3. Mais avant ça, sur Facebook, on aurait mis, on invite super grand pasteur, super grand prophète, super grand apôtre. Vous savez quoi? Il est grand temps que les églises comprennent une chose. C'est d'inviter Jésus dans l'église. Et de changer les cœurs de chrétiens. Que de chrétiens y passent disciples. Amen. Et nous allons y réussir. Croyez-moi bien. C'est quoi donc un être spirituel aujourd'hui? Ils ont mis la Bible à l'honneur. Et ils ont été attentifs. Ils l'ont médité, comme nous avons fait aujourd'hui. Deuxième point, on participe physiquement, je l'ai mis là, hein, et vocalement, avec la bouche. Vous vous rappelez le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière? Acteur, spectateur. On participe vocalement au rassemblement, au culte. Troisième point, on se laisse enseigner, on se laisse conduire, on l'a vu. Il lisait la parole pendant des heures et expliquait. Puis le peuple de Dieu l'appliquait dans leur vie à la maison. Il est dit qu'ils se tapaient la poitrine car ils avaient vu qu'ils avaient fait des erreurs. Puis, donc le Saint-Esprit, l'Esprit Saint à ce moment-là, venait et les consolait. On peut se rendre compte qu'on a commis des erreurs et revenir à Dieu, chers amis, chers frères, chères sœurs, en mettant la parole de Dieu en pratique. Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu as de la joie. Car ton Père te dit, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Et comme je disais tantôt, il y a une chose plus grave que le péché, c'est demeurer dans son péché. Je vais appeler mes sœurs. Elles joueront un chant qu'elles se soient inspirées. Mais avant ça, je veux prier. Parce que je sais que ce message a certainement secoué. N'est-ce pas? Mais nous ne voulons pas faire du religieux. Nous voulons faire du spirituel. Et je crois qu'avoir dépassé d'une demi-heure le temps, parce qu'il est 5h30, le temps que nous avons fait, merci de votre patience. Mais je sais que Dieu va changer nos vies. Je sais que Dieu va changer notre Église. Je sais que Dieu va changer notre histoire à chacun d'entre nous. Amen. Père éternel, je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Te remettre, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui ont écouté, Seigneur, ce message, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui ont été attentifs, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu ne les juges pas, Seigneur. Mais, Seigneur, c'est une mise au point, Seigneur. C'est une mise à jour, Seigneur, de ta parole, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous avons vu, Seigneur, que la religion, Seigneur, a apporté, Seigneur, la destruction, Seigneur, de la muraille, Seigneur, de Jérusalem, Seigneur, de même de la destruction, Seigneur, des couples, Seigneur, des enfants, Seigneur. Ça a eu, Seigneur, un impact, Seigneur, vraiment, Seigneur, fort, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de ces personnes, Seigneur, qui étaient là vivantes ce jour-là, Seigneur. Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole,
tout cela, Seigneur, nous a été écrit, Seigneur, pour notre enseignement, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous ne commettions plus, Seigneur, les mêmes, Seigneur, erreurs qu'eux, Seigneur. Mais, Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, venir, Seigneur, à toi, Seigneur, avec un cœur repentant, Seigneur, en disant, Seigneur, je ne veux plus pécher. Je ne veux plus être un chrétien religieux. Seigneur, accomplis ta mission, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, cette église, Seigneur. Non seulement, Seigneur, pour nous, Seigneur, mais pour tous ceux, Seigneur, qui viendront, Seigneur. Parce que, Seigneur, comme il est vrai, Seigneur, que j'ai dit, Seigneur, que nous avons nos enfants ici, Seigneur, et que nous aimerions, Seigneur, que nos enfants, Seigneur, aient des maris ou des femmes, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur, pour eux, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, que nos enfants, Seigneur, seront, Seigneur, aussi un instrument de bénédiction, Seigneur, pour leur époux et pour leur épouse, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu nous conduis, Seigneur, vers ce chemin, Seigneur, vers ces verts pâturages, Seigneur. Parce que, Seigneur, je sais, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons tous eu à manger, Seigneur. Et, Seigneur, comme nous avons dépassé le temps, Seigneur, je vais même dire que nous avons eu, Seigneur, à manger, Seigneur, en abondance, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à digérer, Seigneur, cette parole, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que pour tous ceux qui écouteront, Seigneur, ce message, Seigneur, il y ait, Seigneur, une véritable transformation, Seigneur, à l'intérieur d'eux, Seigneur. Seigneur, je sais que tu vas le faire, Seigneur. Parce que ma foi, Seigneur, est comme la foi, Seigneur, d'un petit enfant, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu ne nous as pas destinés, Seigneur, à la destruction, Seigneur. Mais tu nous as destinés, Seigneur, parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et, Seigneur, nous allons tous rentrer dans, Seigneur, le ministère que tu nous as donné. Nous allons tous rentrer avec les dons que tu nous auras donnés, Seigneur. Nous allons tous rentrer, Seigneur, dans notre destinée, Seigneur. Pour nous, Seigneur, mais aussi pour nos enfants, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu vas nous faire prospérer, Seigneur, non pas d'une manière pécuniaire, Seigneur, mais si tu le veux, Seigneur, fais-le, Seigneur, selon ta grâce, Seigneur, selon ta miséricorde, Seigneur. Mais, Seigneur, mais tout d'abord, Seigneur, je veux prospérer, Seigneur, dans mon couple, Seigneur. Je veux prospérer, Seigneur, au sein, Seigneur, de mon ménage, avec mes enfants, Seigneur. Et au sein, Seigneur, de mon église, Seigneur. Je veux, Seigneur, être un soutien, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans la difficulté, Seigneur. Et que tous ceux qui ressentent, Seigneur, ou qui s'assimilent, Seigneur, à cette prière, puissent dire Amen. Parce que, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu vas le faire, Seigneur. Seigneur, s'ils n'ont pas la capacité, Seigneur, s'ils n'ont pas les mots, Seigneur, pour le dire, Seigneur, qu'ils disent, Seigneur, Amen, Seigneur. Et que, Seigneur, vraiment, Seigneur, tu puisses agir, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Mais, Seigneur, mais je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, que quand nous venions, Seigneur, ici, Seigneur, nous ne soyons plus, Seigneur, muets, Seigneur. Mais que, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Que nous puissions vraiment, Seigneur, t'adorer, Seigneur, t'exalter, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci parce que je sais que tu vas le faire. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. J'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit tant que je priais. Je ne vais pas dire ça ironiquement, c'est sincère, je suis vraiment sérieux. Mais je dis, imagine, comme on n'a pas envie, des fois je veux dire de prier, mais je dis, imagine que tu demandes à un frère ou une sœur de prier pour toi. Cette personne-là arrive devant toi comme ça, te regarde et te fait, juste comme ça. Qu'elle n'a pas les mots pour prier pour toi. Comment tu vas réagir? Vous comprenez la pensée? Vous demandez pour prier, et la personne ne prie pas pour vous. Ça vous fait quoi? Ça vous ferait mal? Mais vous savez, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous demande le fruit de nos lèvres, notre louange, notre adoration, notre prière, notre supplication. N'est-ce pas? C'est simple. Pensez à Salvatore avec ce qu'il vous a dit là. Comme je dis encore une fois, je me retourne, regardez. Pas pour vous piquer, je regarde là le mur.
Pas pour vous piquer. Mais que nous disions, voilà Seigneur, il est arrivé le temps quand on nous dit de prier. Seigneur, je prie. Même juste dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis là, je suis en vie. Merci Seigneur pour mon mari. Merci Seigneur pour ma femme. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour l'église. Merci Seigneur. Est-ce que c'est dur de dire ça? Merci pour la louange. On a commencé, on mettait des CD. Là maintenant, on a ce qu'il faut. On a tout pour être comme une église normale. C'est pas vrai? Mais il faut des gens normaux qui prient. Un chrétien, ça prie. Un chrétien, ça loue. Un chrétien est heureux devant son Dieu. Amen. Soyez bénis. Voilà, donc on va faire un chant. Ceux qui se sentent, ceux qui ont un besoin, quand Karine va commencer à prier, vous avancez ici, selon vos besoins. Amen. Amen. Je vais rejoindre la prière que Salvatore a faite, parce que vraiment c'est ce que Dieu me met à cœur. Satan se plaît à détruire les familles, se plaît à détruire les couples. Oh, comme il aime ça. Oh, comme il aime ça. Et il y arrive très bien. Croyez-moi, il y arrive très bien. Mettre les disputes, les discordes, les incompréhensions dans les couples. Et les couples tombent. Et les couples se déchirent. Et les couples se disputent. Ils se font de plus en plus mal. Ils n'ont plus de maîtrise sur leur bouche. Et ils vont de mal en pire, jusqu'au point de se séparer. Qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y en ait pas, ce n'est plus un problème. On se sépare. On laisse entrer le diable. On lui ouvre la porte grande ouverte. Et on lui dit, viens dans ma maison. Fais ton œuvre. De toute façon, moi, je suis fatiguée de me battre. Moi, je suis fatiguée. Moi, je voudrais que tout ça s'arrête. Et je sais que pour que les disputes s'arrêtent dans mon couple, eh bien, il suffit que je te laisse faire ton œuvre. Que je me sépare de mon mari ou de ma femme, que j'aille me trouver un autre mari ou une autre femme. Ça, ce sont les discours que j'entends de la part des chrétiens, des frères et des sœurs qui vont depuis des années dans les églises. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand? Je suis peut-être dure dans ce que je vais dire. Peut-être, ou peut-être pas. Dieu seul le sait. Mais moi, je sais une chose, c'est que quand Dieu unit un homme et une femme, personne ne peut les séparer. Personne. Ni toi, ni ton mari, ni une tierce personne, ni même le diable ne peut venir vous séparer. Ça, il faut que quelqu'un en prenne conscience aujourd'hui et qu'il prenne cette parole et dire non, stop, je veux me lever. Comme Salvatore lui disait, je veux me lever dans la prière. Je vais me battre pour ma femme. Je vais me battre pour mon mari. Je vais me battre pour que mon couple soit uni par Dieu, parce que c'est lui qui nous a réunis. C'est lui qui a fait en sorte que nos chemins se sont croisés. C'est lui qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes dans sa maison avec nos enfants. Les enfants sont une récompense. Et si Dieu a récompensé votre couple d'un enfant, 2 enfants, 3 enfants ou que sais-je, peut-être plus, c'est quand même qu'il ait agréé votre couple. Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, Satan n'a rien à faire. Mais c'est à vous à le mettre dehors. Ouvre de nouveau la porte et chasse-le de ta maison. Il n'a plus rien à faire dans ton couple. Dis stop aux disputes. Quand une dispute s'élève, tu vas dans une pièce, tu t'isoles et tu pries que Dieu ramène la paix. Arrête de piquer ta femme, arrête de piquer ton mari, arrêtez de vous blesser l'un l'autre. Prenez conscience que c'est l'ennemi qui est là et qui est en train de mettre de la discorde entre vous deux. Sachez reconnaître qui est votre ennemi.
Dieu veut l'unité des couples. Il l'a toujours voulu, depuis le début, jusqu'à ce jour et jusqu'à la fin des jours. Il veut l'unité dans les couples. Et l'unité dans les couples, vous ne l'aurez que si vous vous agenouillez tous les deux, ensemble, dans la prière, et vous demandez à Dieu de vous aider dans les domaines qu'il faut. Parce que nous avons tous des problèmes. Nous passons tous par des problèmes et des difficultés. Ne croyez pas que les gens, les couples qui semblent unis aujourd'hui, n'ont jamais eu de difficultés et de disputes. Non, non, au contraire, ils ont su les gérer. Ils ont su se mettre à part, ensemble, dans la prière et trouver des solutions. Et si vous n'arrivez pas, si aujourd'hui vous êtes un couple qui a eu un problème et que vous n'arrivez pas dans certains domaines de votre vie, il n'y a aucune honte à demander à un frère ou à une sœur de pouvoir les aider. Il n'y a pas de honte à cela. Le corps de Christ est un. Et Dieu en est la tête. Nous sommes là pour nous entraider. Il n'y a aucune honte à avoir. Nous sommes tous passés par des problèmes. Mais nous les avons peut-être, pour certains, nous les avons surpassés. Pour d'autres, pas encore. Sauve ton couple. Ne laisse plus Satan dominer dans ton couple. Je te prie, mon frère, ma sœur, entends cette prière. Vraiment, que tu puisses demander à Dieu le secours. Lève les yeux vers le ciel et demande le secours qui vient de l'Éternel. Et si tu n'y arrives pas, il y a des personnes qui sont adéquates pour t'aider, pour trouver des solutions, pour mettre en place des solutions solides, pour arriver à avoir un couple solide, équilibré, modèle, une colonne pour ton Église. Levons-nous et battons-nous pour nos couples en premier, pour nos familles, parce que nos enfants sont notre descendance. Levons-nous et fermons la porte dès maintenant. N'attendons pas que ça descende jusqu'à nos enfants, petits-enfants et autres. Non, déjà ici, maintenant, toi, lève-toi et fais déjà barrière. Lève-toi à la brèche et reconstruis la muraille que Satan a détruite dans ton couple. Reconstruis, restaure, fortifie. Voilà, je voulais rajouter quelque chose de ce que j'avais eu tant que je priais, que Karine a dit. Durant toutes ces années d'aide que nous avons apportées au couple, bien souvent j'ai remarqué quelque chose. Bien souvent la faute est tout le temps remise à l'autre. Et c'est un petit peu comme dans les églises. Les personnes qui se plaignent de que ça ne va pas dans les églises, généralement, ces personnes-là ne se remettent jamais en question déjà, ne fût-ce qu'elles-mêmes. Dans notre couple, nous avons eu, je dirais au début, nous étions non convertis, puis nous nous sommes convertis. Et donc, comme ma femme le disait, nous avions des problèmes. Et je crois que le fait d'avoir des problèmes, c'est dû à tous les couples. Seulement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la facilité. Aujourd'hui, on le voit bien avec nos instruments, hein. Dès que la machine à laver, elle se casse ou elle tombe en panne, ça ne sert à rien à faire réparer. On balance, on va en rechercher une nouvelle et on la met à la maison. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui croient que dans les couples, c'est comme ça. Et moi, je dis toujours, quand on nous appelle, à mon épouse et à moi, pour aider des couples ou des problèmes, je veux dire, dans une personne, même qu'elle est seule, je dis toujours, les erreurs sont 50-50. Il faut qu'on arrête de se voiler la face. Il faut que vraiment chacun d'entre nous se remette devant la face de Dieu. Et c'est ce qu'on a fait mon épouse et moi. Et ça a fonctionné. Et je crois que ça peut fonctionner dans n'importe quel couple. Je dis aussi bien pour nous, pour ceux qui sont ici, mais aussi bien pour ceux qui sont sur Internet. Parce que je sais qu'aujourd'hui, comme Karine l'a dit, le diable s'amuse à détruire. Mais la question qu'on doit poser, c'est peut-être ne pas prier et de dire, voilà Seigneur, change l'autre, mais peut-être, Seigneur, change-moi. Parce qu'il y a peut-être quelque chose avec moi qui ne va pas. Moi, je croyais que dans mon couple, il y avait des choses qui n'allaient pas en ma femme. Mais Dieu m'a révélé que le problème, c'était moi. Et après, au fur et à mesure qu'on a avancé, Dieu a transformé ces choses-là. Mais j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, change-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, transforme-moi.
Seigneur, modèle-moi. Et vous savez, moi je suis quelqu'un qui prend la parole de Dieu comme un enfant. Et si Jésus dit à cette montagne, et elle va se déplacer, moi je dis Amen. La montagne, elle va se déplacer. Mais aujourd'hui, on est devenu trop intelligent à dire, nous, une montagne, comment elle va se faire pour se déplacer? Moi, je dis que les montagnes, elles se déplacent au nom de Jésus. Parce que si Jésus l'a dit, c'est Amen. Et ça ne se discute pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc voilà, ce que je veux vous inviter, c'est que vraiment chacun d'entre nous, pour ceux qui sont célibataires, ne courez pas. Patientez. Parce que je sais que, comme Karine l'a dit, quand Dieu unit deux personnes, c'est pour la vie. Mais je dis encore même aujourd'hui, parce que je sais que je ne suis pas encore parfait, je dis encore aujourd'hui, Seigneur, change même moi, Salvatore. Même si je conseille, même si j'aide, Seigneur, change-moi. Change-moi. Parce que la Bible, c'est ce que nous dit. De s'examiner soi-même. Pas d'examiner des fois le conjoint. Et des fois, c'est parce qu'on prie mal. On dit, Seigneur, change-le. Et le Seigneur est à côté, il nous dit, c'est toi que je veux changer. Je veux commencer par toi. C'est pas vrai? Hein? Bien souvent, quand les parents disent quelque chose aux enfants, les enfants ne sont pas contents. Hein? Ils disent, mon père ou ma mère, c'est moi qui ai raison. Et après, en tant qu'enfant, des fois, on se rend compte, des fois même souvent, que pour finir, les parents avaient raison. Parce que les parents ne sont pas là pour mettre des... Je parle des parents normaux, convertis. On parle de conversion ici. Hein? Je ne vais pas parler d'ailleurs aujourd'hui, ça va être le but. C'est entre spirituel et charnel. Mais je crois que des parents qui sont spirituels ne vont pas mettre des embûches devant leurs enfants. Au contraire, ils vont les aider. Amen. Et malheureusement, au sein du corps de Christ, aujourd'hui, il est atteint aussi. Que voilà, des fois, on prend la facilité du divorce. Si le monde le fait, si tel frère ou telle sœur a fait, pourquoi pas moi? Moi, je reste dans la parole. Et je changerai pour rien au monde. Et je descendrai jamais au compromis de l'ennemi, de ce que les autres y font, ou de ce que l'État dit qu'on peut faire. Jamais. Parce que Jésus nous a dit des choses très importantes, et je veux rester fidèle à ce que Jésus a dit. Je ferme ma parenthèse. Voilà.